Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte à chevrons. Alors c'est un tutoriel que vous pouvez retrouver très facilement mais il est très souvent en anglais. Donc je me suis dit bon, allez, même si les images parlent d'elles-mêmes, comme c'est une carte que j'aime bien, j'avais envie de faire un tutoriel dessus. Donc ce qu'il vous faut pour réaliser cette carte là, ça va être différents papiers plus ou moins coordonnés, enfin en tout cas assortis si possible. Après le format, vous voyez, que ce soit des chutes ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous allez voir, ça pose pas de problème parce que l'idée ça va être de découper des bandes qu'on va positionner dans différentes orientations pour obtenir un effet voilà, géométrique assez joli. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous préparer donc une base de carte à l'avance et vous allez vous préparer un devant pour cette carte qui soit un petit peu plus petit que votre base de carte. Si vous voulez laisser évidemment une bordure autour, hein, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien. Donc pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas en fait de cette base de carte parce que l'idée c'est que les bandes, on va venir les positionner sur ce papier-ci. Après ça permettra, voilà, de, si on veut le mettre en relief, pas en relief. Alors que si vous le faites directement sur la carte, ça peut, vous aurez moins de possibilités en tout cas. Donc l'idée ça va être de découper des bandes de largeur, soit toutes de la même largeur, soit de largeur différente, plus ou moins épaisse ou pas, pour venir les positionner. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'en découper quelques-unes à l'avance, ce que moi je vais faire tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez découpé pas mal de bandes de différentes tailles et de différentes longueurs, vous allez venir positionner en gros l'armature de votre carte. Donc pour ce faire, moi je vous conseille, voilà, bon là moi j'ai utilisé que des papiers provenant de packs, voilà, de papiers comme de celui-ci par exemple. Donc ce sont des petits formats, donc effectivement j'ai pas une bande qui me permette de faire la diagonale. Mais moi je préfère parce que je vous conseille de ne pas marquer des lignes trop classiques parce que c'est moins sympa. Donc l'idée ça va être de venir positionner, voilà, des bandes comme ceci, plus ou moins, afin de délimiter des zones dans lesquelles vous allez positionner après vos bandes dans des sens opposés pour donner un joli mouvement à la carte. Donc maintenant ce que je vous propose de faire, c'est que moi en général, voilà, j'utilise un escargot de ce type là et je vais enduire tout le devant de ma carte à intervalles réguliers de colle, parce que l'idée ça va être que toute la surface soit plus ou moins enduite. Alors vous n'êtes pas obligé de recouvrir à 100%, mais bon, en mettant suffisamment, ça vous permettra de faire en sorte que vos bandes soient toujours bien collées, sachant que moi je vous conseille de mettre de la colle surtout sur les bords. Parce que c'est là qu'il va falloir que ça tienne bien, surtout quand vous allez vouloir découper l'excédent. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais venir positionner, voilà, une bande qui va servir de base. Voilà. Donc, en faisant attention, du coup après ça colle, en faisant attention bien sûr que j'ai de l'excédent de chaque côté, parce qu'il ne faut pas qu'on voit apparaître un creux. Donc hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir remplir tout le reste en suivant chaque fois une orientation différente. Donc maintenant ce que je vais faire ici, voilà, c'est que je me colle comme ceci bien au ras-bord et je colle une deuxième bande. Et je fais ainsi de suite en ajoutant à chaque fois mes différentes bandes de papier. Voilà, donc j'ai fini de recouvrir ma carte. Il me reste juste, voilà, à venir retirer l'excédent une fois encore
des différentes bandes. Alors bien sûr, hein, on réutilise les bandes autant qu'on peut. Ça évite de gaspiller. Voilà, donc moi j'ai volontairement pris des coloris assez vifs et puis qui sont pas forcément voilà, dans les mêmes gammes, qui restent quand même dans les mêmes tons mais qui tranchent un petit peu parce que j'avais envie d'avoir un rendu un petit peu moderne. Donc l'idée ça va être ensuite de reprendre la base de carte, si j'arrive à remettre la main. Moi j'ai prévu donc de venir positionner ceci ici et de venir ensuite placer un petit tag là au milieu comme ceci sur lequel j'inscrirai mon message par la suite. Donc je vais venir positionner. Alors ce que vous pouvez faire, quelque chose qui est assez sympa et que moi j'aime bien, c'est éventuellement passer un ruban de part et d'autre et qui passera dessous. Donc moi j'aimais bien l'idée de prendre celui-ci, ce ruban rouge, parce que voilà, j'ai quelques tons de rouge dessous. Donc je vais venir, hop, vous voyez, juste passer le ruban comme ceci et mettre le tag par dessus. Donc je choisis une petite longueur de ruban, voilà, je viens me placer à l'arrière de la carte. Alors ce que je vais faire, c'est que j'enduis les extrémités de mon ruban avec un escargot de colle aux extrémités, voilà. Et donc je reprends ma carte et je choisis de me mettre à peu près au milieu pour voir où rabattre déjà mon premier côté, à peu près. Voilà, donc ça serait à peu près là. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, hop, je me retourne et je me place à peu près. Voilà, alors ne tendez pas trop le ruban, hein, ça sert à rien. Après, une fois que vous l'avez positionné, si vous avez envie d'être sûr qu'il ne bouge pas, vous pouvez passer un peu de colle dessous. Moi j'aime bien, et puis de toute façon, il y a ce tag qui va venir ici, par-dessus, qui va me le fixer. Sachant que moi ce tag, j'ai décidé de le coller avec une mousse 3D, pour quand même garder un peu de volume. Voilà. Donc ça maintiendra à la fois le ruban et à la fois le tag, puisque la mousse est un petit peu plus large. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc après, j'aurai plus qu'à venir inscrire le message de mon choix sur la carte. Donc maintenant, je viens enduire le devant de ma carte. Voilà. Et je positionne mon petit travail dessus. Voilà. Voilà, donc c'était une petite carte géométrique assez simple. Voilà, j'avais envie de réaliser un tutoriel pas trop long, pas trop compliqué. Donc voilà, c'était pour vous montrer la technique. Je m'étends pas plus parce que je vous dis sur internet, c'est une technique qui est très souvent reprise. Donc vous avez maintes et maintes fois l'occasion de voir comment on réalise ce type de carte. Donc je vous embête pas plus, je vous laisse là et je vous dis bonne soirée et à très vite.